Ouais, il a dit qu'il allait parler du routeur et tout, ça fait déjà 2 mois. Ouais, tu veux qu'on en parle? Eh ben allez, on y va, c'est parti. En premier lieu, déjà, qu'est-ce qu'un routeur solaire? Ok Google, qu'est-ce qu'un routeur solaire? Le site tiwatt.kina.eu contient l'information suivante. Le power router est un dispositif qui absorbe le trop d'énergie produit localement soit par une éolienne ou par panneau photovoltaïque ou tout autre équipement afin d'éviter d'injecter cette énergie sur le réseau public. Alors, on se retrouve sur mon ordi pour un peu plus d'explications. Donc, comme dit Google, c'est pour gérer un routeur solaire, c'est pour gérer donc le surplus de production. Parce que moi, ça me fait rire, c'est quand tous les installateurs vendent, je vois des personnes, ils vendent 8, 10 panneaux solaires, ils disent vous allez faire des économies, blabla, blabla. C'est rien du tout. Ça, c'est pas vrai. Parce que même moi, quand j'ai installé donc, au début 4 panneaux, j'avais déjà du surplus. Alors, j'imagine même pas avec 8 panneaux. Donc voilà, donc moi j'avais du surplus. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai mis ma maison en fait sous domotique, donc j'en ai profité pour mettre comment dire, des compteurs d'énergie, voilà. Donc moi voilà j'ai ça. Chose qui est bien, on va mettre par exemple, tac sur 20, ouais c'est 24 heures. En vert, ça c'est la consommation de ma maison, et en jaune le solaire. Bon là c'est peut-être un mauvais exemple parce que pendant 2 jours mon solaire il a pas tourné à cause d'EDF. Mais là, il a repris. Allez, on va regarder là sur 3 heures. Ouais, il n'y a même pas de soleil. Enfin, si, c'est bon. Donc là, en jaune, j'ai dit que c'est le solaire et en vert, la consommation de ma maison, instantanée. Donc on voit bien que là, le jaune est au-dessus de ma maison. La consommation de ma maison. Donc, ça veut dire qu'en gros, tout ce qui est du vert au jaune, là, c'est tout le surplus que j'ai. Donc tout ça, en fait, si j'ai pas de routeur solaire, c'est perdu. Moi, à l'époque, donc quand j'ai mis ça, j'ai vu que donc j'avais de la perte. Et en fait, tout ça, bah, ça repart chez EDF. Donc déjà, on va dire que légalement, on n'est pas autorisé parce qu'on signe un contrat de non-revente. Mais bon, hein. Et puis bon, c'est perdu, quoi. Moi, j'achète pas des panneaux solaires pour que l'électricité parte chez le voisin, hein. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous voyez, tout ça là, à l'écart. Et pourtant, là, il fait pas beau, hein. C'est un temps de merde, hein. Enfin, un temps vulgaire. Moi, ma consommation, voilà, c'est 64 watts. Après, je fais attention. Les productions solaires, elle était 370 watts. Vraiment que dalle. Mais, eh ben, avec tout ça, vous voyez que ma consommation de 90, moi j'ai produit 392. Donc là, ça veut dire que déjà ma maison, elle était entre parenthèses autonome. Et en plus, bah, la différence, elle est partie dans mon routeur solaire. Donc voilà, il faut bien que vous compreniez à quoi sert un routeur solaire. En premier lieu, peut-être sur les 7 jours, il y avait du plus de soleil, vous voyez, bon là c'est étalé. Mais vous voyez que dans les journées quand il fait, bon, quand il fait à peu près beau, pas de journée où il fait vraiment beau là, non. C'est un peu le bordel en ce moment, sur 30 jours. Tac, ouais d'habitude, ouais, hop, sur une... Donc on voit bien, voilà l'écart là. Et donc tout ça, le routeur solaire va le détecter. Alors, c'est ce qu'on va lui demander, donc de détecter dès que ma consommation arrive à 0. Et donc dans la logique, va passer schématiquement en négatif. Et ben ce négatif là, donc la différence, lui, il va la prendre et il va l'injecter dans notre chauffe-eau. Bien sûr, il faut avoir un chauffe-eau, on va dire à l'ancienne, c'est-à-dire résistance, mais sans gestion électronique dessous. Il faut un chauffe-eau lambda, quoi. Parce que on peut pas injecter, parce que là vous êtes d'accord que lui, là, quand il va voir la différence, il va m'injecter 100 watts, un coup il va m'injecter 50, 200, 500, ainsi de suite. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir une résistance variable.
donc une résistance de chauffe-eau, c'est une résistance variable. Sa plage de fonctionnement est de 1000 watts, 2000 watts, mais on peut lui envoyer 100, 200, 300 et ainsi de suite. Donc voilà, il faut bien être sûr d'avoir tout ça en premier lieu. Alors on se retrouve sur le programme Arduino. Donc le programme Arduino en fait il a été développé par Chayo Barnabé, donc moi j'ai rien inventé. C'est tout lui qui l'a créé, le système aussi du routeur. Moi je l'ai juste récupéré et modifié à mon goût. Donc je vais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon ça prendrait trop de temps pour tous les librairies à inclure. De toute façon, dans tous les cas, vous prendrez le programme, vous le copierez. On va aller tout de suite dans le principal. Donc là, c'est tout ce qui va être calculé. Voilà, les drainages, les watts, watts ampères. Nous, ce qui nous intéresse le plus, en fait, tac tac, voilà, c'est cette partie-là. Donc, c'est la consigne. Donc là, c'est marqué Messi, le ballon est froid. Voilà. Donc en gros, cette température là, 40, c'est la température qu'on va demander à notre chauffe-eau de garder en permanence. Quoi qu'il arrive, lui, il doit rester à 40 degrés. Donc après, vous modifiez votre consigne. Donc ça, c'est pour la consigne. Après, en dessous, c'est marqué donc et pour avoir de l'eau à 55 degrés une fois par semaine, pour éliminer la légionellose. Donc ça, voilà, en fait, si un chauffe-eau ne monte pas à 55 degrés assez régulièrement, justement la légionellose se développe dedans, donc c'est une maladie. Et donc c'est pour ça que là, en fait, il a créé une consigne. Si au bout d'une semaine, donc là voilà, on a un compteur qui compte chaque seconde, si au bout de 432 000 secondes, ce qui équivaut à peu près à 5 jours, il n'a pas réussi à monter à 55 degrés, et ben il va forcer la LED donc à s'allumer, et en fait votre chauffe-eau va mettre en route le chauffe-eau pour qu'il atteigne cette température là. Une fois qu'il arrive à cette température là, le compteur va repartir à 0 et va recompter 5 jours. Donc après c'est à modifier. Donc là si vous voulez mettre 3 jours, comptez combien il y a de secondes en 3 jours. Ça donc là c'est pareil la consigne. Moi là elle est à 51 parce que j'ai une petite différence entre la température réelle de mon chauffe-eau et ce que ma sonde me dit. Donc pour moi en fait à 51 là, mon chauffe-eau il est à 56. Donc après ça vous prenez un thermomètre, vous faites couler l'eau chaude, et vous mesurez si votre compteur vous affiche 50 degrés et que si vous mesurez 55 à votre robinet, c'est que vous avez une différence de 5. Donc vous ajustez. C'est ce que vous allez, en fait, ça vous allez vous en servir pas souvent, mais c'est le truc à régler. C'est pareil pour l'hiver. Donc là je me rends compte que l'hiver du coup j'ai moins de soleil. Là on a eu un mois où il n'y avait pas de soleil. Donc j'ai dû augmenter mes consignes. Là la 40 elle est passée à 45. Et mes 5 jours, je les ai passés à 3 jours. Voilà. Pour être sûr d'avoir tout le temps de l'eau chaude. Après donc là c'est la partie ce qu'il va écrire sur l'LCD. Donc en grosso merdo, la première page. Donc là moi j'aurai les watts instantanés donc que je consomme dans ma maison, les watts entrants et les watts sortants. Donc c'est les watts négatifs. Si je consomme, je serai dans les plus. Si je mes panneaux produisent plus et donc je consomme pas, ça sera des watts négatifs. Mais dans la logique, les watts négatifs seront rarement affichés parce que à partir du moment qu'il y aura des watts négatifs, lui il va détecter et du coup va prendre ces watts négatifs et les envoyer dans le chauffe-eau. Voilà, tout bêtement. Donc première page, voilà, c'est pour la consommation de la maison. Deuxième page,
tac tac. J'ai mis, donc ça c'est la température du chauffe-eau. Donc on aura la température en degrés donc de la sonde. Voilà, et dessous, moi j'ai mis le compteur. Donc dessous, c'est lui qui compte chaque seconde. 1, 2, 3 jusqu'au chiffre qu'on lui a dit, 432 000. Voilà. Comme ça, vous savez où vous en êtes. Donc ça, c'est la page 2. Donc ça, c'est à chaque fois qu'on appuiera sur le bouton. Page 3. Là, c'est les watts qui ont été envoyés dans le chauffe-eau. Donc avec une deuxième pince ampermétrique. Donc là, en gros, j'ai une pince et une pince ampermétrique. Voilà, donc deux pinces. Et si on appuie une quatrième fois, on repart sur la page 1. Voilà, donc voilà grosso modo le programme. Après, si vous avez les compétences, regardez comment le programme se passe, ça peut être intéressant. Voilà, là on a la sortie LED, elle sera sur le port 5. Tac tac. La sonde sera sur la sortie 12. De toute façon, ça on va le voir pendant la construction. Là, si c'est important, les Emon 1, Emon 2, voilà. Donc ça, c'est la partie pince ampermétrique 1 et la pince ampermétrique 2. Et là, ça va être des chiffres à régler pour l'étalonnage. Voilà. Et c'est tout pour le moment. Donc voilà, on va rester là-dessus. Ce qu'on fait, c'est que moi, je vais préparer la deuxième vidéo où je vais vous montrer. Là, on va passer sur la partie montage. Je vais pas refaire le montage de A à Z, mais je vais vous montrer les grandes lignes, on va dire ça comme ça. Parce que je pars du principe que si vous vous lancez dans un projet comme ça, c'est que vous avez un minimum de compétences. Et je veux pas apprendre à quelqu'un qui sait rien faire, mais on va dire ça, et qui sait rien faire, lui apprendre à faire ça et pas savoir gérer, pas qu'il comprenne ce qu'il fait. Donc voilà, donc on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis bah à plus. Ciao ciao.